Jacques Bréda, 64 ans, speaker du TFC de 1995 à 2017, de Castres Olympique 2003, 2010, 2010-2018 le Stade Toulousain et 1999 jusqu'à maintenant, et c'est toujours en cours, de Colomiers Rugby. Le métier du speaker, c'est déjà être un maillon de l'organisation du match. La relation entre le club et les supporters à travers les différentes informations que donne le club, la relation entre la ligue, l'instance organisatrice de la compétition et également donc les supporters avec les informations obligatoires qu'on a à passer. Il y a un côté sécurité aussi, au cas où il y aurait des annonces particulières. Et puis on est aussi ambianceur puisque on va essayer de motiver le public pour encourager l'équipe. Et dans notre métier, il y a speaker, il y a animateur, il y a maître de conférence en fonction de ce que l'on va animer. Ça va du sport, mais jusqu'au séminaire et comité d'entreprise. Un jour de tournoi de foot à Carbone, un tournoi international, le président du TFC que je connaissais, André Labattu, est venu me voir le lundi après-midi. Et m'a demandé et m'a dit je veux que tu interviennes au TFC. On s'est rencontrés le lendemain, on a discuté un petit peu, beaucoup même, et le samedi qui suivait, 10 jours après, je faisais mon premier match et ça a duré pendant 22 ans. Il n'y a pas de parcours spécifique, il n'y a pas de formation spécifique. Moi je me suis formé sur le tas. D'ailleurs, quand j'étais beaucoup plus jeune, on n'aurait jamais pensé que j'interviendrais un jour sur des stades avec 30 000 ou 40 000 ou 70 000 comme je l'ai fait un jour au Stade de France. Il n'y a pas de formation spécifique, la formation elle est un petit peu sur le tas. D'ailleurs, voilà, s'il y avait une école de formation des speakers, ça m'a déjà un petit titillé l'esprit, ça serait bien. Après, on se forme au fur et à mesure qu'on fait les animations, on voit ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, ce qu'il faut améliorer, et à chacun après de trouver sa route. Moi, j'avais un métier, etc. Je me suis mis à l'animation comme ça par opportunité. Certains viennent du journalisme, certains viennent du milieu économique, ça dépend. Il y a moins d'aspects inattendus si on prépare beaucoup. Voilà, donc moi je prépare beaucoup mes animations et quand je prépare une animation, je prépare ce qui va me servir, dont je sais que ça va me servir pendant donc cette animation, c'est-à-dire les informations du club, les informations ligue, les compositions d'équipe, les classements, etc. Puisqu'après on fait souvent des interviews d'après-match et tout ça. Mais il faut préparer au-delà de tout ça, c'est-à-dire qu'il faut anticiper ce qui peut peut-être nous arriver, l'éventuel invité du milieu économique, du milieu politique, d'un partenaire, essayer de prendre des informations, les avoir toujours dans sa petite poche, et de manière à ce que si au dernier moment on nous dit il y a un tel qui est là, il y a un président de la région d'Occitanie par exemple qui est là, Carole Delga, je vais être prêt à lui faire l'interview parce que j'ai toujours quelque chose qui la concerne dans ma petite sacoche et dans mes fiches. Il faut aller au-delà en termes de préparation de ce qu'on a spécifiquement besoin. Que ce soit au foot ou au rugby, on avait chacun un défraiement ou une rémunération différente. On est en général défrayé au match, c'est en fonction de la générosité du président et du club. On avait une fourchette qui était assez large. Restez comme vous êtes, gardez la même voix, parce que quand je vois des speakers qui changent leur voix pour faire l'animation, ça me paraît, voilà, c'est hallucinant. Préparez beaucoup, et puis soyez très humble, vous n'êtes juste comme maillon dans l'organisation de la manifestation, et vous n'êtes pas la vedette du stade.